Donc, merci beaucoup Justine pour être là et nous partager une mise à jour de ton témoignage. Déjà, est-ce que tu pourrais te présenter, mais plutôt sur la partie avant? Enfin, Oui, qu'est-ce que tu faisais avant et qu'est-ce qui t'a amené à penser à une reconversion professionnelle? Quels événements, dans quel état d'esprit tu étais? Enfin, pourquoi tu es venu à te poser des questions sur ton job? alors moi, donc j'étais ingénieure en mécanique, en conception mécanique, et bon, ça se passait globalement bien. C'est juste, alors je vais faire des conclusions, c'est un peu rétrospectif, mais en fait, je pense que l'arrivée à un moment de... Enfin, j'étais à fond dans mon boulot. Ça me plaisait sans que j'ai voilà, le petit quelque chose qui fait que voilà, je m'épanouis vraiment dans mon boulot. Ça me plaisait bien, mais sans plus. Et je pense qu'à l'arrivée de mon premier enfant, il y a plein de choses qui ont commencé à, on va dire, plein de questions qui se posent. Et notamment, je me suis rendu compte que quand je réfléchissais à quelles sont mes perspectives, qu'est-ce que j'ai envie de faire, quand tout le monde me disait ah bon, bah, tu vas bientôt évoluer vers un poste de manager, ceci ou cela, en fait, je ne me voyais pas dedans et je ne voyais pas de perspective. Et j'arrivais pas à savoir pourquoi. Donc, moi, j'étais plus du genre à me dire, c'est parce que j'aime la technique, que je veux rester dans la technique. C'est sûrement ça. Mais en fait, je ne voyais pas ce que j'avais envie de faire. Et c'était compliqué pour moi parce que jusqu'à présent, j'avais toujours un objectif clair dans ma tête. Et ça, je l'avais perdu, en fait, à partir du moment où j'ai commencé à travailler. Et puis, donc, l'arrivée de mon premier enfant, ça a été un changement de priorité dans la vie. Et c'est là où, en fait, on se rend compte qu'on a de moins en moins envie de donner sa place au travail par rapport à ses enfants. Et je me disais, c'est pas normal. Enfin, voilà, il doit y avoir quelque chose. Donc, c'est là où j'ai commencé à réfléchir. Et puis, il y a eu donc ma boîte qui a fermé. Il y a eu le Covid aussi qui a fait, je pense que beaucoup de monde a pu se poser à ce moment-là pour réfléchir un peu à sa vie, tout ça. Et c'est là où je me suis dit, mais je me demande si c'est pas juste que j'aime pas ce que je fais, en fait, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Mais après, vers quoi me tourner, je vois pas du tout. Là, j'étais totalement perdue. Et donc, c'est pour ça que moi, j'avais vu passer, comment dire, ton programme, tes, tes publicités, on va dire. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer, voir peut-être que ça va me donner des pistes pour me montrer ce que j'ai envie de faire. Alors, c'est vrai que la naissance du premier enfant, ça a été aussi quelque chose où j'ai découvert tout un pan un autre métier, le métier de la petite enfance. Et c'est là où je me suis vraiment posé des questions sur est-ce que c'est pas ça que j'ai envie de faire en fait dans ma vie. Donc ça a été un peu un moteur. Et puis donc j'ai fait appel à tes services pour me guider un peu. Comment dire? Et ben justement, ça m'a permis enfin, d'avoir une vision un peu extérieure, d'avoir un guide, de ne pas m'éparpiller dans tous les sens et de me poser vraiment les bonnes questions, en fait. Prendre du recul sur les choses, les émotions et aussi faire un point très global. Je ne m'attendais pas forcément à ça. Moi, j'étais vraiment sur un point professionnel et c'était très, très global. Donc du coup, bah, je me suis petit à petit orientée vers plein de choses, dont la petite enfance. Et ben, je me suis rendu compte au bout d'un moment, donc on avait fini le programme, j'ai mon deuxième enfant qui est arrivé à ce moment-là, et je me suis rendu compte petit à petit que bah, je revenais dans quelque chose de, quand je cherche les perspectives d'avenir, et ben, j'avais du mal à les chercher déjà, donc c'était pas un bon point. Mhm. Et je voyais pas de projet. Enfin, je voyais des projets, mais j'avais pas envie de creuser plus. Donc, je me suis dit, il y a quelque chose.
Donc, j'ai cherché un peu, voilà, j'ai repris notre manière de travailler. Et quelque chose qui m'a beaucoup aidée, c'est un commentaire d'un de mes collègues sur un de mes hobbies qui est la pâtisserie, qui m'a dit, mais et pourquoi tu ne te lances pas là-dedans? Et en fait, il y a plein de choses qui se sont bousculées et dans ma tête, c'était presque d'un coup une évidence. Donc, la première chose que j'ai faite, c'est on va concrétiser ça, on va chercher une formation et puis on va tout de suite prendre un stage. Je saurai tout de suite si c'est juste mon hobby, mon plaisir chez moi ou vraiment j'ai envie de le faire. Et à partir de ce moment-là, quand j'ai commencé mon stage, là, c'était une évidence. J'ai adoré, enfin, j'ai vraiment, vraiment aimé ça. Du coup, à partir de là, ça s'est enchaîné et je peux dire que maintenant, quand je réfléchis à mes projets, j'ai vraiment envie de réfléchir à mes projets. J'ai vraiment des idées, des choses que j'ai envie de faire. Donc, ça a été vraiment un signe que Ouais. je ne me trompais pas, quoi. Exactement. Donc, bon, déjà, j'ai salué beaucoup, beaucoup de choses parce que c'est vrai que la maternité pour beaucoup de femmes est parfois un élément déclencheur, des fois au premier, au deuxième ou au troisième, Mhm. ou alors quand les enfants quittent la maison. En tout cas, voilà, ça peut être pour des mamans, mais aussi pour des papas, des éléments qui permettent de se poser les bonnes questions pour se dire, bon, quel est le bon rythme de vie que j'ai envie d'avoir, le bon Mhm. équilibre pro-perso, et en même temps, se poser sur le fait de faire cette fois quelque chose qui nous plaît vraiment. Et c'est un excellent signe, effectivement, de savoir si on est sur la bonne voie ou pas, que de réfléchir à 1 an, à 3 ans, à 5 ans, à 10 ans, Oui, avant de oui. dire, bon, aujourd'hui, oui, j'ai envie d'aller vers cette voie-là et ça m'inspire d'avancer. Donc, c'est très bien. Et cette anecdote dont tu nous parles par rapport à ce commentaire de cet ami, des fois, c'est comme s'il y avait juste besoin d'une autorisation. Enfin, on sait que c'est Oui, là, oui, mais oui. quand ça vient de la bouche de quelqu'un d'autre, bah, ok, ça Oui, marche. Bah, oui. du coup, effectivement, il n'y a pas que moi qui le vois. Et oui, comme une sorte de, des fois, des permissions ou des paroles qui font écho avec notre cœur, avec notre âme et qui disent justement, Oui, j'attendais oui, ça. oui. Et c'est vrai que vraiment, c'était bête, hein, c'était un commentaire parmi tant d'autres. Et il y a vraiment tout plein de choses qui m'ont paru évidentes à partir de là, quoi. Je sais que moi, j'aimais bien apporter des pâtisseries au travail. Et en y réfléchissant, après, je me suis dit, mais il y a des fois, je terminais à 1 heure, 2 heures du matin de finir de faire mes petits trucs, la galette des rois aux collègues, la chandeleur ou les choses comme ça. Et ça m'a jamais dérangé, enfin, ça m'a jamais posé problème, en fait. Et c'est des choses, peut-être comme tu dis, qu'on ne s'autorise pas forcément, parce que dans ma tête, c'était un loisir. C'est pas que c'est pas sérieux, mais voilà, quand on a fait des longues études, on se dit, c'est pas évident, quoi. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on a ce déclic, ça fait vraiment, vraiment plaisir. Enfin, c'est libérateur. Complètement, complètement. Et tu touches un point aussi très important qui est celui, encore une fois, de la permission. Quand on a fait des longues études et quand on a des hobbies qui nous parlent, mais ça paraît tellement faux que bien sûr, c'est des hobbies. Donc, Mhm. on dit, bah, c'est un hobby, c'est pas une profession, et puis je vais pas gagner autant. Et puis, c'est souvent moins bien vu Oui, en oui. termes de statut, etc. Donc, ça met beaucoup de barrières, mais on ne peut pas lutter contre nos propres natures, on ne peut pas vraiment lutter, et tant mieux, contre Mhm, mhm. cette zone de génie où c'est fluide, c'est facile, et voilà. Et souvent aussi, je trouve on veut, ou on pense que la réponse se trouve à l'extérieur, aller chercher le métier que je ne connais pas, mais peut-être qui va me plaire, etc. Alors que vraiment, d'expérience, Oui, vraiment, ça se trouve plutôt dans le passé que dans le futur. oui, oui, oui. Donc, c'est quand même, voilà, encore une fois frappant. Et du coup, quelle est la suite pour toi? Donc là, on est sur la fin 2022, Ouais. bientôt 2023. Où tu en es aujourd'hui et quelle est la suite? Alors, donc moi, j'avais commencé ma formation en pâtisserie, donc ça datait de l'année dernière, septembre l'année dernière.
J'ai fait un premier stage, un deuxième stage. J'ai déménagé entre-temps, donc c'était en parallèle un autre projet qui s'est concrétisé. Et donc là, j'ai entamé un dernier stage et je suis inscrite pour passer mon examen du CAP pâtisserie en juin 2023. Donc, prochaine grosse étape, c'est ça. Et donc là, je vais bientôt terminer mon stage et essayer de chercher un deuxième stage pour potentiellement, enfin un quatrième du coup, pour potentiellement trouver un employeur dans le but de... À la base, je pensais plus faire tout de suite monter mon entreprise et je sens que j'ai besoin de pratiquer beaucoup plus pour être sereine au moment du... Voilà, moi, mon idée, c'est que ça marche, quoi. Donc, Exactement. donc, il faut que j'ai de l'expérience. Je sens que j'ai besoin d'avoir de l'expérience. On est en plus dans une conjoncture un peu particulière, on va dire. Donc, voilà, là, pour le moment, je vais chercher un employeur. Donc, ce sont D'accord. mes objectifs du moment. Et c'est top, Justine. Et voilà pourquoi aussi je tenais à faire ce témoignage avec toi, parce que pour moi, tu es un exemple de persévérance et de ténacité et de savoir t'écouter et de passer à l'action, parce que c'est pas juste j'ai réfléchi, j'agis. Donc, c'est vraiment très inspirant pour moi. Et aussi, je voulais te poser une question qui est, ben, quel message tu aimerais pouvoir donner à peut-être toutes ces personnes qui regardent cette vidéo, qui se posent des questions par rapport à leur job, qui ne savent pas vers quoi aller, de par ton expérience, quelles ont été un peu les recettes du succès ou des, voilà, des choses que tu aimerais pouvoir partager et dire, bah, si ça, je revenais en arrière, voilà, je me rends compte que ça et ça a contribué au fait d'en être là aujourd'hui. Et ça et ça, bah, peut-être ça n'a pas contribué et j'aurais pu Oui. faire autrement si c'était à refaire. Alors, moi, rétrospectivement, je dirais regarder ce qu'on aime vraiment faire. Enfin, moi, je vois que, bah, comme tu disais, souvent, il faut regarder ce qu'on a fait, enfin, ce qu'on aime faire depuis même qu'on est tout petit. Et moi, quelque part dans ma tête, je sentais que j'avais envie de faire quelque chose de manuel depuis toute petite. J'adore faire des choses manuelles. Mais voilà, comme je ne savais pas quoi faire, bah, moi, j'ai suivi, on va dire, j'ai fait au mieux de ce que je pouvais faire. Donc, je suis arrivée le plus loin possible. Et aujourd'hui, je ne regrette absolument pas. J'ai des facilités maintenant. J'ai une certaine culture maintenant. Donc, mais par contre, je me rends compte que voilà, j'aimais faire des choses manuelles. J'avais un côté artiste que j'ai, on va dire, vraiment éteint parce que je ne savais pas quoi en faire, en fait. Et aujourd'hui, j'ai re-envie de le mettre en avant, en fait, ce côté. Parce que la pâtisserie, c'est aussi un côté artistique. Donc, en fait, je me rends compte que toutes ces choses que j'aimais bien faire enfant et qui m'inspirent, sur lesquelles je passe du temps, quand tu me disais qu'est-ce que tu fais de ton temps libre, sur quoi tu perds ton temps, entre guillemets, et ben, je me rends compte que c'est des choses maintenant, je perds pas du temps en fait. J'apprends au fur et à mesure parce que je sais que ça va me servir dans mon métier futur. Donc, je pense que oui, c'est ça, c'est prendre du recul et regarder ce qu'on aime vraiment soi. Et ça ne nous donnera pas forcément, parce que enfin, le métier tout de suite idéal de nos rêves, mais c'est disons, un bon indicateur de si jamais je me dis, ah, ben, c'est ça que j'ai envie de faire, est-ce que vraiment, oui, si toutes ces choses qui nous parlent vraiment au fond de nous, ben, on peut en faire quelque chose dans ce métier qu'on voit potentiellement, ou si dans le métier dans lequel on est, ben, en fait, on peut rien en faire, c'est que c'est pas le bon métier, quoi. Vraiment, moi, je trouve que maintenant, j'ai trouvé un accord entre ce que je suis vraiment, enfin, ce que je suis, et ce que je vais faire de mon métier, quoi. Donc ça, c'est vraiment important. J'adore, j'adore et je suis à 100, enfin tout ce que tu dis, mais ça reflète tellement aussi ma propre transformation. Mhm. Moi aussi, mon hobby, c'était de regarder des vidéos YouTube de développement personnel. C'est comme ça que je perdais mon temps à regarder des Mhm. livres. Mhm. Enfin, c'était mon hobby, j'adore faire ça. Pareil, je me couche à 3 heures du matin en regardant.
Et des fois, se dire, mais comment, enfin, c'est Envie qui va me payer pour voir des Oui, vidéos oui, YouTube oui. de développement personnel. Enfin, des fois, les points sont un peu loin entre ce qu'on Mhm, aime mhm. faire et le métier. On dit, mais il y a un monde, enfin, je ne vois pas comment monétiser ce truc qui me plaît. Et pourtant, il y a des façons de le faire et les points peuvent se rapprocher. Et quand ça se Mhm. rapproche, c'est très bien parce que c'est simple, parce qu'on n'a pas à Oui. se forcer, parce qu'on le fait naturellement, spontanément. Et c'est génial de se dire que ce qu'on fait spontanément nous permet d'être épanoui professionnellement, d'avoir un bon confort de vie, un bon rythme de vie, et que effectivement ça nous colle à la peau. Ce n'est plus nous à rentrer dans le moule, c'est Oui, oui, on crée oui, notre moule autour de nous. c'est ça. C'est tout à fait Donc, ça. c'est top. Et juste une dernière question que je pose pas souvent, mais je pense que c'est important. J'imagine qu'il y a eu des moments difficiles dans ce process. Quels ont été pour toi les plus marquants, enfin, dans cette phase de... Je ne sais pas s'il y en a certains voilà, qui t'ont marqué dans tout ce process de réfléchir à ton nouveau métier, lequel et comment, lesquels étaient un peu les plus durs et comment tu as réussi à les surmonter. Enfin, dans quel état d'esprit ou quelle technique ou voilà, qu'est-ce qui t'a sauvé quand tu étais dans le down, d'un point de vue plus, je pense, état d'esprit qui te dit, bon, OK, là, je touche le fond, mais qu'est-ce qui te permet de surmonter les obstacles? Euh, alors, l'un des premiers points difficiles, ça a été quand j'ai, à mon sens, trouvé ma première voie, où c'était la petite enfance, et qu'en fait, de réaliser que non, c'était pas ça. Ça a été un moment compliqué parce que du coup, j'avais l'impression de repartir à zéro et qu'en fait, j'avais rien trouvé et que j'avais passé du temps pour rien sur ça. Enfin, et en fait, alors comment j'en suis arrivée à me dire ça? Mais en fait, j'ai rebondi en me disant, il y a forcément quelque chose. Il y a forcément quelque chose qui est fait pour moi. Mais quelque part, il faut que je garde dans un coin de ma tête que cet aspect-là m'a aussi plu et que donc, justement, ma parentalité est une part importante pour moi. Donc, voilà, je ne saurais pas dire quel était le déclic pour repartir dans une phase de recherche. Je pense que ce fameux commentaire d'un de mes collègues est arrivé à ce moment-là. Oui, Et, et du coup, ça m'a redonné un peu espoir. Et oui, ouais, je pense qu'il y a ça. Après, moi, c'était la difficulté de trouver un équilibre avec ma famille. Voilà, est-ce qu'on était d'accord avec mon mari sur ces projets-là? Enfin, c'est un autre type de vie. Et je sais que voilà, on en a discuté et en fait, on a chacun posé nos priorités. Et au final, d'arriver à trouver des solutions, on se dit en fait, tout est possible. On arrive à plus facilement faire des concessions et on se rend compte que quand on est bien dans notre tête parce qu'on a trouvé quelque chose qui nous plaît, en fait, on va dire qu'on transpire un peu aussi sur la famille. Enfin, on est moins agacé, on est moins, même si on travaille plus dur, euh, c'est moins, on retransmet plus d'ondes positives, on va dire, autour de nous et ça se voit. Donc, c'est encourageant, enfin, ça fait du bien, on le ressent. Donc, c'est surtout ça. complètement. Complètement, complètement, parce que justement, j'ai tourné cette semaine une vidéo sur l'équilibre des vies et sur le fait de Mhm. nourrir ces différents piliers des vies, qu'il n'y a pas que le travail, le couple, la famille, les finances, la santé, le sport, les loisirs, enfin, il y a plein de piliers. Mais à la fin, dans tous ces piliers, le point commun, c'est nous-mêmes. Et quand on est Mhm. bien dans un pilier, ça aide les autres. Ça ne veut pas dire que tout se résout et que la sexualité va bien et que la famille va bien et que la santé, le poids, la forme, le sommeil, enfin, que tout se règle avec un seul Mhm. pilier. Mais c'est vrai que ça permet
bah, de soulager d'autres piliers, comme effectivement la famille, le couple, si tu rentres tous les soirs en râlant, en pleurant, en ayant mal à la tête, ta famille, bah, voilà, c'est pas hyper joyeux pour eux non plus d'être à côté de quelqu'un qui est comme ça. Du coup, tu n'as plus envie de faire des loisirs, tu n'as pas d'amis. Bref, ça, vraiment, Oui, ça oui, impacte oui. pas mal. Le contraire est aussi vrai. Donc, Mhm, donc, ça vaut la peine de s'attaquer à ces piliers de vie qui nous font le plus mal. Et des fois, à un moment de notre vie, ça peut être le professionnel, un peu comme le vrai point noir qui fait toute la différence. Et quand on est mhm, bien, bah, on pourra attaquer par la suite d'autres piliers, d'autres choses à aller chercher, mais on est vraiment dans ce côté positif. Et ce qui est génial aussi, c'est ce côté apprentissage, de mhm. apprendre à écouter tes envies, tes besoins, prendre la responsabilité, aller chercher des infos, rester ouvert aux événements de la vie, comme ce message bah, de cet ami-là. Enfin, c'est pas quelque chose. Et c'est génial que tu l'aies dit aussi, parce que je trouve qu'on n'est pas seul dans la démarche. Mhm. Euh, on n'est pas l'univers, et toutes les énergies du monde. Oui, Enfin, oui, c'est pas oui. comme si on avait tout le contrôle. On a une grande partie qui nous correspond, mais une autre partie qui est la vie en fait, et qui Oui, oui, amène oui. des opportunités, des rencontres, des personnes au bon moment, au bon endroit, et juste être réceptif à les écouter. Et on sait quand ça pointe le bout de son nez. Et donc, c'est top de prendre conscience qu'on n'est pas seul et qu'on n'a pas à porter le poids du fait de trouver le métier qui nous correspond à 100% sur nous. Il y a aussi d'autres choses qui se passent autour et Mhm, qui mhm. nous amènent à trouver. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Bon, voilà. Je ne sais pas si tu as quelque chose d'autre, une dernière phrase, un dernier message à partager à ceux qui regarderaient bah, cette vidéo sur les différentes plateformes. Et encore une fois, je te remercie beaucoup pour ton temps Ouais, pas et de pour souci. tes inspirations et de contribuer à ma cause, qui est aussi d'aider d'autres personnes à retrouver voilà, le métier qui leur correspond. Un dernier mot de la fin. Bah, je vais rebondir un peu sur ce que tu disais, être attentif à ce que les gens pensent de nous, ce que les gens disent de nous. En fait, les réactions, c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, on en voit beaucoup des réactions à ce qu'on veut partager, tout ça. Et qu'est-ce qu'on en tire, en fait? Et je pense que ouais, notre entourage, mine de rien, joue un grand rôle. Et il faut savoir s'écouter et comment. Et suivre son instinct. Je pense qu'on sait quand on va dans la bonne direction, même si on ne sait pas tout de suite l'objectif final, on se dirige petit à petit forcément vers quelque chose qui nous conviendra après, je pense. Complètement. C'est tout à fait ça. Exactement. Bon, merci beaucoup, Justine, pour ce temps ensemble. On reste en contact Ouais, et merci pour ton partage. merci à toi.